Alors il fait chaud, hein. Il fait trop chaud pour travailler. Ouais. Alors, on travaille pas, alors on manifeste. Voilà. Ouais. C'était d'ailleurs le slogan d'une marque publicitaire à l'époque. Ouais. Pour une célèbre boisson. Pulco citron. Ah, bravo. Ah oui, tu vois, je suis bon moi en publicité. Ah ben moi je suis un. Faut bien l'entendre, hein. C'est pas une insulte, hein. Je suis un fils de pub. Ah. Oui, c'est vrai que si tu as une bonne audition, ça va. Si tu as une mauvaise. Il faut avoir une bonne audition. Ouais. Et je fais référence un petit peu au publicitaire Jacques Séguéla qui avait sorti ça à l'époque. Donc c'est pas une phrase sortie de moi-même, mais c'est la publicitaire. Après, Un peu comme sa célèbre phrase à l'époque, si à 50 ans t'as pas acheté une Rolex, t'as pas réussi dans ta vie, bon c'est pareil, c'est le même genre de phrase qu'il avait sorti. ouais. Donc Ouais, le Sénégal, il avait aussi réussi à vendre Mitterrand. Hein. oui. Bah c'était pour Mitterrand à l'époque, je me rappelle encore du slogan. C'est la force tranquille, je crois. Oui, mais c'était au cinéma, on voyait des images qui s'animaient très vite avec des personnages Génération Mitterrand. Donc on a eu droit à Génération Mitterrand à l'époque. Ouais. Et près de chez moi, ce qui est marrant, c'est que près d'un mur d'une autoroute, sous un pont, on voit encore maintenant, c'est pas trop visible, mais quelqu'un avait marqué à l'époque, en 81, parce que c'est en 81, Ouais. à moins que c'est en 88, mais je pense que c'est plutôt 81, ils avaient marqué voter François Mitterrand, lettre par lettre en noir à l'époque, en noir. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est resté pendant des décennies. Alors la peinture devait être de bonne qualité pour rester aussi longtemps. Ouais, c'est bizarre que ça reste aussi. Alors, tu me diras, quand il était au pouvoir, après il n'a pas fait effacer, peut-être même qu'il a. De toute façon, lui il était même pas au courant qu'il y avait eu ça qui avait été marqué ici. C'était à Paris. Non, c'était en région parisienne, près de chez moi. Oui, parce que s'il était au courant, tu vois, il aurait pu embaucher quelqu'un, un chic de l'époque, pour repeindre régulièrement. Quoi. Ouais. Mais bon. Non, de toute façon, c'est pas. Même je suis sûr que ça aurait été pour le concurrent de l'époque qui aurait été dit, ça aurait été pareil, ça aurait été, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on pense de l'idée qu'a eu, disons, notre ami de relancer De relancer, il y a plein de choses qui restent en suspens pour moi. De relancer, c'est une bonne idée. Je verrais même pas de relancer, de continuer. Oui, de ne pas arrêter, quoi. Parce que si on relance, ça veut dire qu'on s'est arrêté. Ouais, plutôt de ne pas suspendre, quoi. Voilà. Moi, ça me paraît primordial. C'est un peu comme un cycliste. Il a de l'élan, il arrive au début de la côte, il continue, il a des trappes à faire. Mais s'il s'arrête pour recommencer, c'est plus compliqué. Ouais. Alors, donc faut surtout pas arrêter. Par contre, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais moi je reste toujours pour ce qui concerne la cause pour la France. Tout ce qui concerne les problèmes de la France doit être réglé en premier. Je prends l'exemple, si on a un problème pour finir, pour payer son loyer par exemple, on va pas prendre un crédit pour payer le loyer du voisin. C'est logique. D'abord on se débrouille pour se mettre à l'abri. Après si on peut, si on a des ressources, on peut se permettre de le faire si on le souhaite. Ouais. Mais d'abord c'est logique. C'est logique, ça me paraît logique de s'aider soi-même d'abord. Parce que personne n'ira m'aider. Ouais. Oui, ce que je pense, c'est qu'ils ont dans les causes auxquelles les Gilets jaunes participeront, il y en a certaines qui te concerneront plus que d'autres, quoi. Je sais pas compris. Ouais. Je veux dire que parmi les causes, disons, si par exemple ils viennent pour une certaine cause, tu viendras, mais pour une autre, tu viendras peut-être un peu moins, quoi. Parce qu'a priori, ce qu'il a proposé, c'était de se joindre à certaines causes, d'utiliser une force de frappe, disons, les Gilets jaunes. Je pense que pour d'autres causes, il n'y a pas besoin, ils sont suffisamment nombreux. Et ceux qui le désirent, qui viennent naturellement, il n'y a pas de problème. Chacun fait comme il veut. Je ne juge pas, chacun fait comme il veut. On vient où on veut. Mais moi, en ce qui me concerne, j'estime que d'abord il faut aider son propre pays.
par les propres moyens que l'on possède soi-même. Bon, chacun en est peu, mais si le peu fait un petit peu, ça va grossir et ça pourra s'améliorer. Mais tout ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Alors c'est vrai que le côté positif, c'est que c'est vrai que ça évite de s'arrêter en plein milieu de la montée. Oui. Avec un vélo, au moins ça permet d'avoir une certaine dynamique. Voilà. Après la forme serait que bon, il y en a qui apprécieront, d'autres qui apprécieront pas, mais ça laisse une dynamique, quoi. Ça permet quand même de ne pas complètement arrêter, quoi. Après on pourrait me dire, mais pourquoi tu es venu ici aujourd'hui? C'est pas ta manif? Ouais, je sais que cette manif-là, disons, je pense que C'est pas- ouais. Je suis pour la paix. Déjà, c'est clair. Je ne suis pas quelqu'un qui est pour que les gens se battent. De toute façon, ceux qui se battent, ce sera toujours des personnes du peuple, de tout pays confondu, qui se battront. Mais les dirigeants, entre eux, quelque part, ils n'en ont rien à faire. C'est pas grave. Ah, il y a eu X est blessé ou X est mort. C'est pas grave, on les connaît pas. S'il y a une fourmi qui crève demain par terre, on s'en moque. Il y en a des millions d'autres. Ah ouais. Pareil pour les êtres humains. Donc là, quelque part, une priorité aux causes nationales. Là, donc, comme je disais, si je suis venu, bon, je m'embrouille un peu parce que je suis fatigué, il fait chaud, mais ce que je dis, c'est que si je suis venu aujourd'hui, c'est que il y avait une réunion aujourd'hui par rapport aux Gilets jaunes, donc je suis venu. Mais si c'était, si ça avait vraiment été annulé, comme le voulait, on va dire le représentant Précédent, oui. voilà, qui gérait les manifs, je ne serais pas venu pour ça. Ah ouais. Je serais venu à Paris, j'aurais fait des marches. Ouais, tu étais venu. Alors comment tu étais au courant de la réunion qui était organisée aujourd'hui? Ah, parce que la semaine dernière, on en a parlé. Ouais. Enfin, il en a parlé, il a dit samedi. Parce que j'étais venu, je sais pas, mais qu'il a lancé, c'était. Je sais plus si c'était la semaine dernière. Non, c'était dimanche dernier, je crois. Je sais plus. Donc, je l'ai su, donc je suis venu. Ah, disons dimanche dernier, parce que moi dimanche dernier je suis arrivé en retard, une demi-heure, Ouais. et il n'y avait déjà plus personne, quoi. Donc j'avais raté. Alors disons que l'information pour le lieu était très floue. Ah ouais. Parce que a priori c'était fait proche d'une gare. Si j'avais su, c'était rapide à trouver. Alors que moi, comme information, j'avais une place ou une rue machin. Et même avec le GPS, ça m'indiquait que je tournais en rond à chaque fois. Ah ouais. Donc ça m'a indiqué déjà. J'estime que celui qui déclare pas une place que personne ne connaît, mais un lieu. Si on se trouve par exemple à 2 cm de la Tour Eiffel, on ne dit pas place machin, on dit Tour Eiffel. Et pareil pour d'autres lieux. Hein. Mais Et vous étiez combien la semaine dernière? le dimanche, Ouais. même pas sur le doigt d'une main, Combien? 5? environ. Oui, parce que moi de mon côté, j'aurais pu me dire il y en aurait eu un de plus, mais Ouais. mais après c'est vrai que 6, c'est pas beaucoup, quoi. Ah non, si c'est pas une manif, si Ouais. c'est une balade entre potes, Ouais. c'est pas pareil. C'est pas. Là c'est une manif. Ils sont nombreux. Ah ouais, là c'est vrai que. Mais sinon, quand on est 5-6, c'est pas une manif pour moi. Une manif, samedi on était une trentaine, 30-40. Là, à la limite, c'est le minimum. C'est un minimum pour moi pour une manif. Et je pense qu'on aurait très bien pu être autant dimanche que samedi, vu que le lundi, je crois que c'est férié, il y avait un truc. Moi, je ne travaillais pas, donc ça ne m'aidait pas. Tu veux qu'on aille vers là-bas plutôt pour nous éloigner? Ils ont de la sono, hein? Là, il y a le. Je pense qu'ils ont mis du moyen, là. Ah ouais. Là, il y a du décibel, là. Moi, il y a une chose qui me choque, c'est plus une manif, c'est quelque part on va dire que c'est un rassemblement, un rassemblement à but commercial.
Parce que dans une manif gilet jaune, j'ai croisé personne qui vendait du coca ou de l'eau. Ou qui vendait des t-shirts gilet jaune. Pas qu'une fois j'avais eu un gars qui se baladait à des manifestations gilets jaunes. Mais bon, il est passé qu'une seule, enfin j'ai vu beaucoup 2 ou 3 fois, mais après il a arrêté. Ouais. C'était un gars qui passait, qui distribuait des objets, quoi. Ah oui, il y en a un là qui était au manif de Philippot. Oui, il participait à Vigimédia, à Philippot, même je crois au Gilets jaunes aussi, il avait vu. Bon, après on va dire que c'est son business, je pense. Hein. Bon, Et là, il a fait pendant 6 mois à peu près, mais après il a arrêté, quoi. ouais. Ah ouais. Mais bon, ça, on va dire c'est un cas isolé, quoi. Mais là, il y a les vendeurs de merguez, il y a les vendeurs de t-shirts pour leur cause. Faut être commerçant pour en arriver là. Ils ont même le TPE. Donc, en avoir un TPE, ça veut dire qu'il y a un business derrière. Hein, c'est pas du bénévolat, c'est fait pour refaire leur poche, pour vivre à la fin du mois, pour payer leur loyer, pour payer leur bouffe et tout le reste. Donc c'est pas un but non lucratif. Et ce qui me choque le plus, c'est qu'à côté, ils ont des petites urnes un petit peu comme dans les églises, où ils disent mettez une pièce pour aider la cause. Bah je m'excuse, mais il y a un petit peu conflit. Alors par contre, Philippot, lui aussi, il a beaucoup de contributions aussi. Hein. Alors Philippot, c'est un parti politique. Ouais. Philippot, officiellement, c'est un parti politique. On vient si on veut, on cotise si on veut, on peut donner aux militants ou militantes qui viennent avec un petit sac pour mettre une pièce, un billet ou ce qu'on veut. Je ne suis pas choqué, c'est un parti politique. Là, en l'occurrence, s'ils se font du profit avec, c'est un parti politique. Oui, c'est vrai que là, c'est plutôt des personnes qui vendent indépendamment. Après, bon, c'est... Pour financer les voitures, les affiches, ça a l'air de rien tout ça, mais ça coûte de l'argent. Ouais, c'est vrai. C'est pas gratuit. Moi, si demain, je fais des affiches pour faire une manif gilet jaune, et que j'en ramène 500, 300, 4000, on va se dire waouh, comment il a fait pour avoir ça? C'est un vendu, c'est un corrompu. Ouais, c'est vrai qu'il y a une question au niveau du financement. Bon, après, c'est des petites voitures. Hein. Il suffit que quelqu'un prête sa voiture. Oui, mais moi, je m'amuserais pas à question déjà d'assurance. Parce que s'il arrive un problème à ma voiture, comment ça se passe? Bon, je sais pas. Après, si tu compares les budgets des manifestants et des forces de l'ordre, disons, qui doivent encadrer les manifestants, là, c'est un rapport de 1 à 1000, quoi. Oui, non mais... Mais là, regarde, là, si on voit, on a une petite voiture, on a... Là-bas, c'est vrai une sorte de chariot. Mais de toute façon, les manifestants sont quelque part voulus par le pouvoir. Puisque c'est le pouvoir qui fait en sorte qu'il se passe telle ou telle chose. Et donc les gens réagissent au fait qu'on dise telle ou telle chose. Ouais. Donc quelque part, comme ils réagissent, c'est pas spontané, le pouvoir quelque part est complice de ça. C'est comme si moi je blessais quelqu'un et je ne comprenais pas pourquoi cette personne m'en veut quelque part. Ah bah oui, je t'ai fait mal, mais tu réagis. Bah oui, c'est normal, bah, c'est pareil. Là, c'est voulu. C'est voulu pour moi. Comme toutes les manifs, c'est des choses qui ont été au fur et à mesure du temps. Bon bah tiens, on va faire telle chose. Bon, alors que ces problèmes-là, ils existent depuis des décennies. Ouais. Des décennies. J'étais même pas né quand ça a commencé toute cette histoire. Et là, ils réagissent pourquoi? Parce qu'on leur a dit indirectement de réagir. Ou, vous voyez, hein, ce jour-là, telle date, on a fait ceci. Bon bah, ah oui, faut pas. Mais avant que ça arrive, il y avait déjà eu d'autres exactions
de tous ces pays-là. Et j'ai pas vu de manif. Ouais. Donc, et qui a réagi pour que les gens aillent dehors, c'est les partis politiques. Ouais. Bah, au début, j'ai vu le Parti communiste, ou NPA, ou des choses comme ça. Donc, c'est eux quelque part, pour eux, ça leur donne une crédibilité à leur nation. Vous voyez, là, on est avec vous. Donc, venez manifester. Donc, et après, c'est pareil. S'ils ont suffisamment d'électorats, ils auront suffisamment de personnes qui vont aller voter pour eux. Et donc, comme chacun rapporte de l'argent, ça va les enrichir. Et c'est vrai que la sortie de l'Europe n'est pas évoquée par les partis qui clivent sur certains sujets. C'est la politique extérieure, disons, la Palestine. Par contre, la question sortir de l'Europe, disons, ils sont tous, il y en a, disons, les trois partis qui sont à l'Assemblée nationale, aucun des trois ou des trois groupes. De toute façon, ils sont tous corrompus par l'industrie qui nous soigne, j'en dirai pas plus. Si c'est pas par eux, c'est par l'État qui leur donne des subventions, parce que comme les gens ont compris que les syndicats n'aidaient pas le peuple, donc ils vont plus adhérer. Qui va adhérer à quelque chose qui n'adhère pas? Personne. C'est logique. Ouais. Ou alors c'est qu'ils le font, c'est qu'ils n'ont encore rien compris et qu'ils n'ont pas encore réagi. Ou alors qu'ils disent, bon bah peut-être que la prochaine fois ils vont le faire. Mais la prochaine fois ce sera pareil. Ils vont pas réagir. Ils vont rester. Moi j'ai mis un certain nombre d'années un petit peu à comprendre un petit peu ça. Mais là maintenant c'est terminé. Hein. Moi toutes les directives qu'ils veulent faire ou qu'ils ont fait, c'est fini. Moi j'adore plus. J'adore plus, j'y crois plus. Ils ont suffisamment menti, à force de trop mentir. Comme on me racontait quand j'étais petit, l'histoire de Pierre et le loup. Tu la connais? Celle-là, je la connais. Enfin, moi c'est le premier mensonge. Alors je vais la raconter vite fait. Donc Pierre et le loup, c'est donc Pierre qui il est dans son petit village, il y a des loups qui approchent, sauf que là ce jour-là il n'y en avait pas. Il crie au loup, les villageois viennent l'aider, et il n'y avait personne, pas de loup. La fois suivante, rebelote, il crie là il y a vraiment des loups, il crie au loup, personne ne vient. Voilà, c'est... Donc à un moment donné, si personne ne croit forcément, les partis politiques ne tiennent plus. Et comment les maintenir debout? Eh bien en piquant de l'argent aux Français, par des impôts, taxes et autres impôts indirects, pour permettre de financer justement ces partis qui permettent aux gens de rêver un petit peu, de penser que peut-être qu'ils vont faire quelque chose. Alors c'est vrai que l'histoire, le clivage sur la Palestine, pour moi c'est pas le clivage fondamental pour la politique disons, de notre pays, quoi. Parce que bon, c'est la politique extérieure, c'est la politique étrangère. Et en plus l'action de la France pour résoudre ce problème serait minime. Ce serait juste au niveau de la diplomatie, disons avoir une posture. C'est pas la France qui aurait le pouvoir de résoudre ce problème. La France de toute façon elle est... la France a officiellement plus de 3 000 milliards de dettes. Donc, quand on a des dettes, on la ferme. On est assujetti. Tu veux ça? Moi, je veux pas. Tu veux quand même? Bah tiens, je te retire pour ton aide. Voilà. Bon, moi, j'ai mal le mérite de gérer beaucoup mieux le budget que... On n'avance pas trop, sinon on va avoir du bruit, quoi. J'ai mal le mérite de mieux gérer mon budget que le gouvernement. Ouais, c'est sûr, J'ai pas de dette. Je me débrouille, j'ai pas de
de dette. Le gouvernement il n'a pas de dette, c'est toi qui as les dettes, mais c'est le gouvernement qui crée tes dettes. Oui, non mais Ah ouais. on se retrouve finalement tous avec les dettes qui ne... Tu veux ça? Merci. Sponsorisé, alors j'ai aucun lien avec Haribo. Ouais. Pour le santé, manger moins gras, moins sucré, moins salé. Alors la coloration rouge, ce sont on ne plus le nom de ça. Ouais. Donc si vous êtes vegan, ne mangez pas des bonbons Haribo. Hein. C'est simple. Les bonbons font partie d'un produit de consommation qui est totalement inutile pour le bienfait de l'être humain. Si vous ne mangez pas de bonbons, que ce soit Haribo ou d'autres sortes de bonbons, vous vous en porterez très bien. Alors, elle est pas toute la meuf avec son vélo. Pardon? Elle est pas toute la meuf avec son vélo. Ah non, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle a pas envie de venir à autre chose. Ouais, Faut être parti à la elle boîte. était fatiguée quoi. Elle est fatiguée, ouais, bah elle vient quand elle a envie. Comme dire l'autre, il n'y a pas d'obligation. Voilà, si tu veux, tu peux lui dire bonjour, elle te regarde Ah, peut-être en salut live. la meuf à je sais pas qui, un mec. À Frédéric, ouais. Après, salut meuf Frédéric. Ah, tu peux lui la complimenter alors. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ma meuf en vélo alors? Bah, je sais pas, qu'elle vient quand elle veut, on est toujours là, on lâche rien. T'es en direct là? Et puis voilà. Ah ouais, je suis en direct, ouais. En direct, donc elle regarde ton émission. C'est quoi en fait ton nom de ta radio? Frédoc Soderf. Frédoc Solaire. Bah, attends, Ouais. j'ai un papier, si tu veux, je te le Tant donne. que c'est pas Brigitte Bardot. Ah, En parlant de Brigitte Bardot, Et t'en as combien en direct là? je sais pas, je pas regardé. tu vas savoir, moi t'en as au moins une centaine, non? Oh, T'en as aucune plus que idée. Bouchard? Tu t'en as rien à Ah foutre. non, j'ai beaucoup moins. Ah, t'es moins important que Bouchard? Ah oui, oui. En pèlerin qui regarde. Non, je suis en direct là. T'enregistres aussi ou pas? Non, là je suis en direct. T'enregistres pas. Là non, je suis. Avant Il a dit j'enregistre. tout à l'heure ce qu'il a lu, Bah oui, je l'ai fait en direct. mais tu l'as pas en rediffusion possible. En fait, là je le mets en direct et après si tu revois après coup, tu le verras quoi. D'accord. Parce Parce que- qu'il était bien ce qu'il a dit. Ah ouais. Tu as le nom de ma chaîne ou pas? Tu vas sur ma chaîne et tu pourras C'est le quoi, voir. En fait, tu vas sur YouTube et tu tapes ce machin-là. Ah, YouTube, oui. Ouais, tu vas sur YouTube et ce soir aussi, enfin quand tu auras sur YouTube, c'est vrai que c'est archi intéressant. Hein. De rien. Là, je distribue les petits papiers de la chaîne. Ah, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager, comme dirait l'autre. Quoi, Dérouille? Non, non, je plaisante, je plaisante. C'est quoi que aussi peut-être? Ah, non, c'est une blague, c'est une blague. Tiens, Non, il va vidéo, tu sais, il parle de chez lui. tiens, tu veux le petit papier de Noël? Vas-y. Ouais, il est petit, hein. Tiens, mais, toi, bon, je crois que tiens. Parce que je vais le Je mettre là parce que comme j'ai perdu Ton téléphone? Non, pas mon téléphone, mais tu sais, l'intérieur il s'est usé. Ouais. Il s'est usé et du coup il est parti. Là, c'est quand je fais de l'écriture chez moi, tu vois, je coupe des rectangles jaunes et je marque Frédoc Soderf. Voilà. Peu de partout, quoi. Donc là on est bien, on est dans une zone très sécurisée. Aucune action malveillante n'est possible. Pourquoi? Puisque nous sommes bien surveillés. On est? On est très bien surveillés, donc ceux qui voulaient commettre une exaction, c'est pas la peine. Passez votre chemin, Ouais. allez ailleurs qu'à Paris. Ouais, toute la police est à Paris, donc... À Paris est très bien surveillé. Hein. Mais moi je me suis retrouvé, j'ai fait une très grande balade dans Paris il y a 3 jours, 4 jours. Enfin, c'était avant le 18, donc le 17. Hein. Et je me suis rebaladé le soir le lendemain ou le surlendemain. Et je me suis retrouvé à un moment donné près des Champs-Élysées. Ouais. Et à un moment donné, j'arrive près du Petit et Grand Palais. Et je demande aux policiers, est-ce que c'est une passance issue ou est-ce que je peux aller continuer après? Ah mais oui, vous pouvez continuer. Puis finalement, à un moment donné, je ne peux plus continuer. Et toutes les rues finalement, j'étais comme un poisson dans un bocal, ouais. dans un labyrinthe. Je voulais sortir, alors je demande, à un moment donné,
dans le parc et puis il y a le flic qui me dit monsieur, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, après c'est fermé. Je dis d'accord, ok. J'ai par là, de là je peux pas. Enfin, après quand je demande un peu, je dis je voudrais sortir, il me dit mais vous voulez aller où? Je lui dis moi je marche, je voudrais marcher, mais pas dans un lieu où je peux pas circuler. Voilà, Mais alors finalement, comment t'es dernier sorti alors? alors finalement, j'ai réussi à ressortir à un moment donné, parce que moi au départ j'étais passé près de dans la rue, pas très loin de là où je crois que c'est la rue où il y a l'Elysée et tout le bazar là, la grande rue là. Ouais. Ouais, la Concorde, pas loin de là-bas, non? C'est une rue où il y a tous les commerçants du style une paire de... Ah oui, pas loin de, disons des colonnes, ça donne après sur... avec des paires de chaussures à 900 balles, Ouais. des trucs pas cher du tout quoi. La pyramide, le musée du Louvre, pas très loin quoi. Voilà. Ouais. D'ailleurs ça c'est... Et d'ailleurs, je m'aperçois que certains lieux, par exemple ceux qui vendent des glaces, il y en a qui se font avoir en beauté. Parce que si comme ça, je disais, alors est-ce que tu préfères avoir une glace de qualité médiocre à 8 € ou tu préfères avoir une glace de grande qualité pour 50 centimes de plus? Bah, je pense que la grande qualité l'emporte quoi. Bah voilà. Sauf qu'à Paris, sur les quais de Seine, là, près de Saint-Michel, il y a un glacier, ils vendent des glaces bizarres avec des colorants, je sais pas ce que c'est. Visuellement c'est joli, mais c'est pas tout naturel. Et ils les vendaient aussi cher que le glacier où j'étais. D'ailleurs c'est la marque d'Aloyau, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment de la glace de qualité. Et sincèrement, on pouvait avoir la même chose mais pour plus cher ailleurs. C'est comme si on achetait un produit Leader Price et qu'on pouvait acheter un produit Fauchon pour moins cher que Leader Price. Pour donner un exemple. Alors après, à Paris, il y a souvent des prix qui sont un peu étonnants quoi, suivant la localisation. Non mais s'offrir un carnet de glace chez Daloyau, c'est quand même pas c'est pas un traiteur, on va dire pas de gamme. 8,50. 8,50. Alors que sur les quais de Seine, ils les vendaient 8 €, 8 €, voire même un peu plus cher. Il y a un problème là. Quoi que maintenant sur les quais de Seine, ils vont avoir du mal à les vendre parce que c'est bloqué là. Ils avaient intérêt de vite les vendre alors. J'ai été faire un tour prévoyant de quelques produits que je voulais acheter en concert. Et je lui ai demandé mais comment vous allez faire? Il m'a dit on a un QR code. Donc qui dit QR code dit client. Donc il y en a pas un. Et s'il n'y en a pas, c'est le chiffre d'affaires. C'est vrai que j'avais oublié cette histoire de QR code, donc ils ont remis ça au goût du jour quoi alors. Oui, non, mais ça, c'est pas les camions, c'est ça qu'ils l'ont mis. Mais ça c'est pas terminé. Là c'est vous avez aimé le QR code pour aller voir un spectacle, pour aller au café, pour aller. Maintenant là c'est pour le JO, mais après ils vont les garder pour les grands événements. Oui. Et puis après les gens, petit à petit les gens vont trouver normal pour sortir. Ah non j'ai mon petit transport. Ah oui mais ça ton QR code tu l'as oublié. Ah bon? Oui mais non c'est obligatoire. Enfin, ça devait être obligatoire avant le QR code. D'ailleurs, moi j'ai dit à un policier, un QR code, mais même pas en rêve, je lui ai dit. Je suis resté poli pour toi, mais même pas en rêve. Ah oui, c'est pas en rêve, mais en cauchemar. Non, mais le cauchemar, il est en train de devenir réalité. Parce que les gens ne réagissent pas.
Et il y a des zones, justement, Place Saint-Michel, avec leurs barrières, il y a un espace qui est aussi réduit que ça, hein, aussi réduit que ça, pour marcher. Hein, pour marcher. La barrière, elle est là, le commerce, il est là. S'il y a le moindre petit boom ou une célèbre phrase très connue en une langue étrangère qui est dite, on peut imaginer une bousculade et des gens qui tombent et qui marchent dessus. Ça peut être très dangereux. Parce qu'ils ne laissent même pas la place aux gens de pouvoir s'éparpiller. C'est vraiment très. C'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai traversé l'île de la Cité, j'ai parcouru l'île de la Cité. Il y avait le trottoir de gauche qui était complètement bloqué, le trottoir de droite qui était restreint avec des barrières. Ouais. Ça fait penser un peu aux abattoirs, tu vois, où tu guides les troupeaux entre deux trucs. Là. Et là, bien sûr, tu marchais au ralenti. Et après, quand tu arrivais au bout, il fallait que tu tournes à droite et que tu ailles directement en direction de l'hôtel de ville pour pouvoir trouver une sortie. Quoi. C'est le labyrinthe, quoi. C'est le nouveau jeu, quoi. Non, mais là, ça devient plein de triage partout. Je sais pas, c'est horrible. J'entendais même dire certains qui disaient on n'a plus qu'à nous balancer des cacahuètes. Ouais, c'est vrai que tu étais dans la cache, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il nous manquait des personnes de l'autre côté qui nous balancent des cacahuètes. C'est comme le film avec Dupontel qui m'a beaucoup marqué, c'est On se remet dehors. Ouais. C'est ce célèbre film où on voit on va dire un individu qui vit a priori si j'ai bonne mémoire, dans la rue et qui trouve un avis de policier et qui grâce à cet avis de policier peut aller s'ouvrir à la cantine de police et puis après dans la rue il se promène et quand il fait des gestes comme ça les gens ils s'arrêtent et boum, accident. Voilà, là c'est pareil finalement, parce que même les gens du quartier ne peuvent plus bouger. Hein. S'ils n'ont pas Ouais, c'est vrai que ce soir, je rentrerai à pied, donc il faudra que je repasse par la frontière, la nouvelle frontière intérieure, quoi. C'est une frontière intérieure. La France n'a pas de frontière extérieure, mais une frontière au niveau de la Seine. Avec un passeport, QR code, quelque part c'est un passeport. Ouais. Bon, on n'a pas les douaniers, on a plutôt les gendarmes ou d'autres forces de police qui... Ils ne vont pas nous demander, vérifier si on n'a pas des objets de contrebande, mais plutôt vérifier si on a le droit de venir... Ouais, si on n'a pas le Covid avec nous, quoi, je sais pas pourquoi. Mais d'ailleurs, je crois qu'à la rentrée ou après, ils envisagent quelque chose pour nous faire peur de nouveau. Ah, une nouvelle maladie qui viendrait de l'horizon, un peu comme Soro, quoi. Oui. Une maladie qui surgit lors de la nuit. Ah. Si le mal a dit, le mal a dit, faut pas lui répondre. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Non, mais j'ai compris le jeu de mots. Ouais. Alors, le mal a dit. Le mal ou la bête a dit. C'est vrai que là, on peut rebondir sur pas mal de jeux de mots. Avec... Il faudra ça, hein. Ça, c'est ce qui reste encore abordable en France. Ouais. Mais quoi que c'est interdit pour certaines personnes, l'humour. Hein. Oui, c'est vrai que... À certains dieux donnés, c'est un peu interdit. Là, oui. Il n'a pas trop le droit. Quoi. Après lui, je l'ai écouté parce que je voulais avoir un jugement. Parce que j'en ai marre de dire... telle personne, il n'est pas gentil parce qu'il est de telle parti politique, il est extrême machin, ou il est gauche machin. Lui, je ne peux pas l'écouter parce qu'il a dit ça, c'est pas correct. C'est terminé. Je vais écouter et je vais faire un jugement moi-même. Oui. C'est terminé. On est adulte. C'est vrai que si ça te plaît, t'écoutes, si ça te plaît pas, t'écoutes pas, c'est tout. Si ça ne plaît pas à un gros nombre de personnes, il va arrêter son humour, ou il va le changer, ou il va l'adapter. Mais dans la mesure où il a toujours du public, quelque part, ce qu'il apprécie, qu'il l'écoute. Il soit libre de l'écouter. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on nous disait le pays de la droite, du droit d'expression, je crois. Enfin, encore, disons, un mythe, quoi. Mais bon,
Je l'ai écouté, mais j'ai pas trouvé ça. Enfin, pour moi, ça m'a pas spécialement fait rire. Mais c'est pas parce que ça me fait pas spécialement rire que je vais dire qu'il faut pas l'écouter. Non, ça t'a pas fait rire, mais bon, tu n'as pas trouvé quelque chose d'hyper Non. répréhensible. Quoi. Après peut-être qu'il y avait d'autres choses qui étaient drôles que j'aurais aimé peut-être, mais j'ai pas tout écouté. Hein. Mais je vais écouter Ah ouais. ce qu'il raconte dans ses trucs à lui. Après, on n'apprécie pas. Mais de toute façon, maintenant, je m'aperçois depuis quelques années, il n'y a plus d'humour en France. C'est vrai que les Coluche et les Thierry Leluron, aujourd'hui, je sais pas si on les verrait beaucoup. Quoi. Ou même dire des proches. Ouais. Si cette personne-là est encore vivante et redisait les mêmes paroles qu'à l'époque. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, oui, des sketchs, ouais. Des proches, Ah ouais. je dirais pas qu'il a fait un spectacle très polémique, quoi. Ah ouais, je me rappelle, ouais. Voilà, par rapport à ce qui se passe maintenant, ça fait polémique. Mais on avait même aussi un humoriste qui se moquait un petit peu des différents accents de différents pays. Mais à l'époque, il s'adressait à des gens intelligents. Maintenant, les Français sont bêtes, donc il faut qu'on réfléchisse à leur place. On les a aboutis. Ah ouais. Et puis depuis des années, je m'aperçois quand je regarde de temps en temps ce qui se passe à la télévision, que je n'écoute plus, que de temps en temps j'ai des échos comme tout le monde. Et je m'aperçois que 20 ans après, ils ont les mêmes programmes. Ouais, ça tourne en boucle, quoi. Les mêmes. Ouais. On l'arrête. Bon bah, les gens ont oublié, allez on refait. Ouais. Les mêmes. Donc moi j'ai l'occasion d'entendre sur différents chats des personnes qui ont cette modalité d'écouter ce genre de programme. Mais de temps en temps, pour me mettre, on va dire, à leur niveau, j'écoute un petit peu ce qu'ils racontent. Mais après, je fais une pause pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que je peux pas. Après, c'est vrai que c'est parfois bien d'écouter, de te dire, bon, peut-être qu'il a raison, pour essayer d'ouvrir, parce que c'est toujours bien de pouvoir changer d'avis, quoi. Ouais, mais même, pour te dire, à l'époque où le mal avait dit quelque chose, j'avais ma soeur qui était venue et ma soeur avait eu cette fameuse maladie. Ouais. Et puis je lui dis, bon, comme ma soeur, quand je la vois, je lui fais la bise, ça va, tu vas bien. Je lui dis, ah mais t'as pas eu peur, machin. Par rapport à ça, je lui dis, bah non, pourquoi j'aurais peur? À l'époque, la maladie, elle touchait les obèses et les personnes âgées. A priori, tu n'es pas trop dans ces critères-là, toi. Non, mais disons que pour certains, c'est une croyance que il y a toujours, par exemple, que vacciner une femme enceinte, ça protégera le bébé, quoi. Si le mur il a plein de bactéries, je le touche, ah bah mince alors, c'est comme ça, ah bah je suis contaminé, vite des urgences. Bah non, ça marche pas comme ça. Oui. Oui, parce que normalement, le corps doit être un peu en contact avec certains microbes pour entraîner l'immunité, quoi. Ben, il faut avoir un peu de microbes. Parce que si on vit dans une chambre à bulles, quand tu sors de la chambre à bulles, le jour où on ressort, il y a un problème. Tu as vu le chargeur 50 puissant celui-là. 50 milliampères. 50 000. Bon, c'est une grosse batterie, quoi. C'est ce qui remplace les batteries qu'on changeait soi-même avant dans les portables. Là, par exemple, là, j'ai branché une batterie, là. Mais celle-là, elle fait 2 fois et demi la plus grosse. J'en ai deux, une grosse et une petite. Ça elle fait 2 fois et demi la grosse, quoi. Donc c'est le genre de truc qu'on peut charger, par exemple, à blanc. Et le jour où on va par contre, je me malade, je peux le prendre et puis comme ça, je le fais. Ah ouais, là tu gagnes en autonomie. Ah bah ça, avec ça, bon... Ça vaut combien ça environ? Moi j'en ai acheté une à
36 € à Boulanger, qui est assez costaud quoi. Ouais. Et par rapport au nombre de machins pareils, Non, celle-là elle fait 20 000. Avec 20 000 en fait, je sais que là je vais 50, 500, 5000, non 500 000, 50 000. 500 000, Non, 50. 50, 500, 5000, 50 000. Ouais, 50 000. Ouais. Et la mienne elle était à 20 000 quoi. Et à 20 000, moi j'ai eu à 36 € à... Ça veut dire la question. Bonjour. Combien ça voulait coûter combien par an? Non, ouais, c'est pour tout, c'est pour Samsung, pour iPhone. Pour iPhone? Non, c'est pour iPhone. iPhone. Ouais. Ah, tant pis alors. Non, mais il faudrait que je m'en achète un jour. Ben, tu peux aller à Boulanger le jour du... à Boulanger, c'est pas très cher quoi. Mais après c'est 20 000 quoi. Mais 20 000 franchement. Là j'ai ma batterie de 20 000 tu vois. Depuis pas mal de temps j'enregistre. Je fais des vidéos, ça consomme énormément. Et là je sais que je pourrais faire du 6-7 heures. Même avec une petite de 10 000, là franchement, tu peux charger 3 téléphones disons avec une petite. Tu peux la charger 3 fois quoi. Ah oui, parce que ça recharge la batterie, c'est ça? Oui, ça recharge. Tu le branches sur le téléphone quand il est un peu en fatigue. Quand il est un peu fatigué, disons le téléphone, moi j'utilise ça parce que si je gardais que la batterie du téléphone, ben, je serais déjà fini quoi. Avec ça, ça prolonge. Là. Mais j'ai cru comprendre que si on utilisait que ce genre de batterie, ça n'usait pas la batterie elle-même du téléphone. Oh, je sais pas. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas vraiment important quoi. Voilà. La boucha, il y a quelqu'un qui La boucha, il a encore énervé quelqu'un là. Ouais. Ah, ouais, bon après. Ah bah Boucha, c'est sa manif là. Ouais, il a le don d'agacer les gens. Il me fait passer à Colombo, tu vois. À Colombo? Ouais, Colombo, tu vois, il pose des petites questions, il agace. Ouais, mais Colombo, c'est plus le costume. Ah ouais, bon, le costume est différent. Mais le Boucha, parfois, il titille un peu, mais c'est plutôt je plaisante. Comme Colombo, tu vois, il titille, je plaisante, mais un peu moins parce qu'il est policier, quoi. Bah, lui, Colombo, il titillait pour avoir la vérité. Ouais, mais il était un peu sadique aussi, hein. Il faisait celui qui partait, après qui revenait. Ouais. Après, c'est toujours le truc qui fait mal, quoi. En fait, le détail, l'air clé qui se trouvait à tel endroit. Et après, il fait celui qui raisonne, mais il faut comprendre. Vous savez, là, vous allez bientôt tomber, quoi. Mais je l'avais vu des années plus tard dans un film où il avait un second rôle dans un garage. Ah ouais? Je ne sais plus le film, sincèrement, ça fait très longtemps. Mais il avait fait un coup de vieux à l'époque. Oh la vache. Bah, sur la fin, il avait Alzheimer. Hein. Ouais, je sais, mais maintenant, Les derniers épisodes de Colombo, c'est une cata, quoi. Et là, il est décédé depuis un moment déjà, Colombo. Ah ouais? Peter Falk. Peter Falk, c'est son nom. Pardon? Peter Falk, c'est son nom. Ah, Peter Falk, ouais. Après, je sais même pas si c'est un nom. Parce que ils ont tellement de noms d'emprunt, de noms de comédiens qu'il y a le nom dans le film, le nom, on va dire, connu pour le grand public, qui peut être également un nom, on va dire pas un nom personnel, et le vrai nom. Ah ouais. Donc ils ont. C'est comme si moi j'avais 3 noms. Ouais, c'est vrai, ouais. Notamment Johnny Hallyday, qui s'appelait, je me rappelle plus comment. Je sais plus. Ouais, moi non plus. Il y a un chevalier qui vient, et après c'est marqué qu'il n'avait rien vu. C'est marqué. Je ne sais plus. Il y a un chevalier avec le truc, donc c'est... Ouais, je l'ai su, mais j'ai oublié complètement. Il y a plusieurs rigolos, il y en a des. Ouais. Il a raison, Macron, tu traverses la rue, t'as du boulot. C'est pas trop notre chef. Et à Saint-Denis aussi, tu peux trouver du boulot. Hein. Ah, c'est Saint-Denis, c'est quoi comme boulot à Saint-Denis, dis-moi-le. La prostituée. On va mettre sur le. Moi, d'où j'habite, le plus près, moi, c'est les forêts de Saint-Germain. Ah bah Saint-Germain alors. Alors, c'est plus près par rapport où j'habite.
Ah ouais. Mais pour trouver du boulot à Paris, avec toutes les barrières qu'ils ont installées, c'est un peu compliqué. Hein. Ah ouais. Non mais moi il n'y a pas de barrière, on n'a pas de caméra pour les tourner. J'ai même vu ce matin une vidéo d'un gars qui bossait dans une boutique de luxe sur les champs, mais il ne pouvait pas rentrer. C'est incroyable. Hein. Il avait un truc, mais ça ne marchait pas. C'est un con. Ouais. Et toi, de ton côté, tu vas être impacté. Ah non, toi, tu n'es pas dans Paris même, toi. Ah non, mais de toute façon, je me serais débrouillé déjà pour prendre mes congés durant au minimum la partie. Mais il était hors de question que je me fasse enregistrer par la préfecture de police. Hein. De toute façon, s'ils veulent des renseignements sur moi, ils le savent. Hein. Et les Uber, c'est pour quel mode de locomotion qu'on doit avoir le QR code? Hein? Pour quel mode de locomotion tu dois avoir le QR code? Pour tout. Même à pied, pour traverser la Seine, il faudra avoir le QR code après? Ah oui, là il y a des barrières, oui. Et ça va marcher, ça sera effectif à quelle date, le machin-là? C'est déjà effectif. Bah, je sais pas. Moi, aujourd'hui, je suis passé, ils n'ont pas demandé le QR code. Alors, il y a peut-être des lieux qui n'ont pas encore totalement barricadé, peut-être. Ce qui veut dire, c'est que ce soir, quand je rentrerai, j'ai qu'à être bloqué alors. Après, on peut contourner Paris. Hein. Oui, On peut longer la Seine, bon, faire 10 km à pied. Parce que moi, je fais tout à pied. Donc, après, il faudra savoir si c'est au nord ou au sud. Moi, j'irai plutôt vers Vincennes. Moi, à Nantes, il y aura un pont. Après, bon, je vais faire peut-être du 30-40 km, quoi. C'est la plaisanterie, quoi. Bah, moi, je suis venu pour marcher, ça tombe bien, mais j'aime bien marcher utile. Ouais, et l'enfermement, c'est sur toute la Seine, ce sera toute la Seine côté Paris. Et après, au-delà de Paris, est-ce qu'ils vont continuer leur vie? S'il faut que je fasse des détours contre mon gré, je suis pas d'accord. Ah ouais. Voilà. Mais si je veux aller à gauche, à droite, et que personne n'y a interdit, il n'y a aucun problème. Je suis content. Et si on me dit, là il faut un QR code, là il n'en faut pas, là tu peux à pied mais pas en voiture, là tu peux en vélo mais pas à pied mais machin, c'est bon. Ouais. Moi je possède pas ça. Ah, bien sûr, moi non plus. Après, moi je cherche la solution, quoi. Voilà, c'est tout. Bonjour, Parisien 75. Ah ouais. Ah ouais. Bah ça, personne ne cautionne. Il n'y a que ceux qui imposent ces règles qui cautionnent, c'est tout. Hein? Il n'y a que ceux qui imposent ces règles qui les cautionnent. Oui, mais moi, de toute façon... Ouais. Je crois que c'est bon la soupe de lentilles. Hein? Regarde la soupe de lentilles. Ouais, ça donne... Je sais pas si c'est bon ça. Ah, 6 € c'est cher. Hein? Ouais, c'est cher. Alors, moi je suis pas cuisinier. Ouais. Une boîte de 400 grammes de lentilles, ça coûte, allez, j'arrondis 2 €. Ouais. L'eau, s'il faut rajouter un petit peu d'eau, ça coûte peut-être 1 centime. Ce qui coûte le plus cher, si on n'est pas équipé, c'est un mixeur. Ouais. Et encore, si tu as de l'énergie... Non, c'est pas possible. Mais il faut qu'on ait un mixeur. D'ailleurs, un mixeur, ça coûte pas une fortune. Hein. Bon, de toute façon, normalement, tu en as un de mixeur. Ouais. En général, tu achètes une fois et tu l'as pour une vie, quoi. Bah, pour très longtemps. Ouais. Mais quelque part, une soupe comme ça, si je devais faire, on va dire, le rapport qualité-prix, enfin, pas qualité, mais durée, c'est plus économique d'acheter un mixeur et de... Ouais, mais je regarderai sur internet la recette de soupe aux lentilles parce que c'est vrai que ça me dit rien, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air mauvais, quoi. Je sais pas si c'est quelque chose qui a poussé comme les gâteaux certaines fois, ou chose, mais pourquoi pas, de toute façon, les lentilles, c'est excellent pour la santé. Ouais. Bon, si on peut la mettre, ça va mieux. Après, il faut voir la recette parce qu'il n'y a peut-être pas que de l'eau et des lentilles, ils ont peut-être ajouté autre chose. Du piment ou je sais pas. Bah, s'il y a autre chose, ça veut dire qu'il y a une usurpation. Hein. Ah. Si on met autre chose, ça peut être une lentilles. Ah, c'est vrai que je connaissais pas. Moi, je regarderai, par curiosité, quoi. Je m'en ferai peut-être un peu. Alors, faut voir. T'as vu la chaleur qu'il fait? Alors là, il fait très chaud. Hein. Ah, il y a une pharmacie, au moins ils savent donner la température.
Ah ouais. Là, il y a une pharmacie là-bas, mais il y a... Toi, c'est la température? 32 degrés. Ouais. Ouais, je regarde là-bas. Moi, ça m'a dit 31, donc bon. Ouais, mais la pharmacie dit 32, donc bon, on est à 1 degré près, quoi. J'imagine que c'est à Londres. Ouais, en tout cas, vu comme je suis, en tout cas, il fait bien chaud, c'est confirmé. Certifié conforme. Bon, je vais continuer la manifestation. Ouais. On se revoit tout à l'heure à l'arrivée. Ok, bah à tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure.